Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va voir vraiment les bases de ce qu'il faut connaître. Donc on va revenir sur la notion de pips, premièrement, de spread, de commission, de broker, de leverage, de low, on va voir MT4, MT5, qu'est-ce que c'est, etc. Ok, donc c'est vraiment les bases qui sont très très importantes à comprendre. Ouais, c'est vraiment la base et si ça c'est pas su, ça sert à rien d'aller voir la suite. Ok, donc premièrement, qu'est-ce qu'un pips? Donc ça c'est quelque chose de très très simple. Donc il faut bien comprendre qu'un pips c'est vraiment une mesure qui est propre au trading. Ok, dans la vie réelle, par exemple, tu vois, on va parler en centimètres, on va dire, je sais pas, cette règle elle fait 20 centimètres, et bah en trading, on va utiliser le pips comme outil de mesure. D'accord? C'est comme les mètres, les centimètres, les kilos, c'est pareil, sauf que là, c'est propre au trading. Donc tu vois, quand on a un mouvement comme ça, ok, et on va pouvoir le mesurer en termes de pips. Donc par exemple, tu vois, là, ce que tu vas pouvoir faire, c'est prendre cet outil, ok, la règle qui est à ce niveau-ci, toc, et tu vas pouvoir descendre, ok? Donc là, tu descends, hop, donc tu prends le point de début et le point de fin de ce que tu veux mesurer, et tu vois, c'est comme une règle. Et là, ça va te montrer, tu vois, qu'il y a eu 74,5 pips, ok, vers le bas, parce qu'il y a un moins avant, d'accord? Donc, ce qui fait 22 barres, ok, donc 22 bougies, tu vois, durant ce mouvement, de là jusqu'à là. Et ça a duré 11 heures, ok, tu vois, tu as le temps. Et tu as le volume à ce niveau-ci. Et également, et ici, tu as la performance en termes de pourcent. Ok, donc ici, voilà, on a commencé ici le mouvement, il avait fini ici. Et en fait, à la fin de ce mouvement, il y a eu moins 0,64% sur l'euro USD. D'accord, donc l'euro, tu vois, a eu une perte entre guillemets de 0,64% par rapport au dollar. Ok, donc tu vois, donc voilà, c'est intéressant. Donc ça, c'est vraiment la base, d'accord, c'est le pips. Ok, donc le pips, c'est tout simplement une unité de mesure. Donc je te mets ça en grand et hop. Mince, tac, je vais pas écrire. Tac, donc voilà, je te mets ça en plus gros, parfait. Donc voilà, ça c'est vraiment hyper important, c'est la grande base. Donc ensuite, quand tu vas, donc là pour ensuite quand tu vas pouvoir poser un ordre en achat ou en vente, tu veux utiliser ça, d'accord. Ici c'est voilà, position longue, position short, d'accord. Donc hop, par exemple, tu veux vendre le prix par exemple à ce niveau-ci. Bon, mon point d'intérêt avec un SL juste au-dessus. Toc, très bien. Ici, les pips, ils vont être affichés ici, d'accord. Tu vois, 6,7 pips. Donc, si tu sais pas ce que c'est que ça, c'est simplement quand on va entrer en position, on va avoir un point d'entrée, d'accord. Donc là, on va exécuter le marché. Donc tu vois là par exemple si hop le prix était comme ça et toi tu voulais entrer à ce niveau-là, c'est-à-dire que là tu vois donc là on est sur l'euro USD, ok, donc l'euro contre le dollar. Donc par exemple tu vois si tu mets cet ordre ici, ok, donc là tout va te faire sens. Donc premièrement tu vois quand tu as un ordre comme ça, alors là tu vois le point à ce niveau-ci là, ça c'est le point d'entrée, ok, donc c'est quand le prix va toucher là, tu vas entrer dans le trade, d'accord. Donc là, je vais t'expliquer juste après ce que ça signifie. Et au-dessus, tu vois, le stop, là, il y a marqué le haut rouge, comme ça. Et bah ça, c'est tout simplement la zone où ta perte va être coupée automatiquement par ton broker. Ok, donc on va y venir juste après, quand je te définirai qu'est-ce que c'est le broker. Mais globalement, c'est ça qu'il faut retenir. Ok, là, c'est le point d'entrée. Là, c'est le point de sortie. Ok, donc ta perte va être automatiquement coupée. Ok, à ce niveau-ci. Si le prix vient, tu vois, si le prix vient ici, tu vas être dans ton trade. Si le prix ensuite vient là, tu vas sortir automatiquement de ton trade, ok, parce qu'il va falloir rentrer un stop loss sur MT4 ou MT5, ok. Donc voilà. Et en fait, ce qui se passe, c'est que là, ça, donc tu as bien compris que ça c'était ton stop loss. Et là, en fait, toute la partie rouge, tu vois, elle va être mesurée en pips automatiquement par cet ordre. Et en fait, ça va figurer ici. Ok, donc tu vois là 6,6. Tu le vois ici, en plein milieu. 6,6. Donc ça veut dire que ton stop loss est de 6,6. Ok, donc toi, tu vas entrer. Ok, et ton point de sortie, si ton trade ne se passe pas comme prévu, il est 6,6 pips au-dessus. D'accord. Donc voilà tout simplement. Donc c'est ça en fait les pips. Tu vois, c'est un outil de mesure et on va vraiment s'en servir pour ça. Et tu verras ensuite que les pips, c'est hyper important. Enfin, ça définit tout, mais nous on raisonne jamais en pips. On raisonne tout le temps en pourcentage, d'accord. Mais c'est important de comprendre les pips qu'on va utiliser par exemple pour calculer son lot, etc. D'accord. Mais au niveau du trading, on ne parlera jamais en pips. On va pas dire j'ai fait 56 pips. Non, ok, on va dire j'ai fait 8,55 fois mon risque. Parce que ici, ok, ce que tu vois, alors mince, ce que tu vois à ce niveau-là, tu vois, ratio risque-récompense, 8,55, et ben en fait, c'est si tu veux le nombre de pips de take profit, ok, le nombre de pips comme ça, ok, parce que ce que je t'ai pas dit, mais c'est que voilà, ce bout vert, ok, tout en bas, c'est ton take profit, ok, c'est là où tu veux couper ton gain automatiquement. Et ben là, tu vois, ton gain potentiel, il est
8,55 fois supérieur à ta perte potentielle, tu vois. Tu as 6,6 pips de stop loss et 56,4 pips de take profit. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu divises 56,4 par 6,6, tu obtiendras 8,55. Ça veut dire que tu prends un risque, admettons tu prends un risque de 1, ok, par exemple tu prends un risque qui est égal à X, ok, ça veut dire que ton take profit est égal à 8,55 fois X. Donc toi, ton take profit est égal à 8,55 fois X. Ça veut dire que voilà, tu vois, tes pertes sont inférieures au gain potentiel. Et ça va être important d'utiliser des RR qui sont assez gros. Ok, donc je te laisse prendre ça en note. Donc là, tu vois, je t'ai montré ça pour un ordre vendeur, d'accord, mais un ordre acheteur, c'est exactement la même chose, ok, sauf que c'est l'inverse. Donc hop, toc, donc tu vois, si tu veux acheter le marché, tu vas prendre cet ordre ici, parfait, et tu vas mettre ça comme ça, d'accord. Donc là, hop, tu vois, et donc là, enfin voilà, plus ton SL est gros, plus t'as de pips de SL, plus ton SL est petit, moins t'as de pips de SL, ok, tu vois. Là on aurait 2,8 pips, là on aurait 5,2 pips, etc. Et tu vois, en long, enfin on appelle ça un long, d'accord. Ça c'est également important, c'est un vocabulaire que tu notes. Long, ça veut dire acheter, ok. Et short, ça veut dire vendre, tout simplement, ok. Quand je dis je short le marché, c'est-à-dire je vends le marché. Et donc là, tu vois, là on est sur l'euro USD. Donc si par exemple tu short le marché, ok, si tu short l'euro USD, tu vas tout simplement vendre tes euros contre du dollar, ok, tout simplement, ok. Et c'est comme ça en fait qu'on réalise. Donc là on est sur le forex, hein. Là on est sur le forex, tu vois, c'est l'euro USD, tu vois, c'est deux monnaies, ok, l'une contre l'autre. Et ça, c'est vraiment le principal, il faut comprendre, c'est le forex, d'accord. C'est la spéculation sur les mouvements des monnaies, ok. Et donc maintenant, comme tu as bien compris, puisqu'on fait de la spéculation sur les monnaies, on ne peut pas trader qu'une seule monnaie, ok. Il en faut deux, parce que si tu veux, par exemple, si tu t'attends à ce que la monnaie baisse, si tu n'as qu'une monnaie, tu es obligé de l'avoir. Non, donc comme là on utilise deux monnaies, si tu attends à ce qu'une monnaie monte et l'autre baisse, et tu vas vendre celle que tu penses qu'elle va baisser et acheter celle qui va monter, comme ça tu vas avoir en fait la différence, ok, de cotation qui va se passer, ok. Si le prix monte, que tu achètes en bas et que tu revends en haut, tu vois, tu vas gagner en fait toute cette différence. Donc là, tu te dis, mais c'est bizarre parce que ici, vraiment, c'est des fluctuations qui sont minimes. Et là, d'accord, je suis d'accord avec toi, et c'est pour ça qu'on va avoir des lots et un effet de levier. Ok, donc je vais t'expliquer ça juste après. Donc là, je pense que déjà là, tu as vraiment la grande base, d'accord, c'est comprendre les pips et un ordre acheteur ou vendeur, tout simplement. Donc maintenant, qu'est-ce qu'un broker? En fait, si tu veux acheter ou vendre, comme je te l'ai expliqué, c'est pas quelque chose que tu vas faire manuellement par toi-même, ok? Tu vas appeler ta banque, je veux vendre mes euros contre du, je sais pas, ok? Non, c'est pas comme ça. En trading, on va avoir un broker, ok, qui est également un courtier, ok, c'est la même signification. Et en fait, c'est lui qui va s'occuper, enfin, c'est pas une personne physique qui va s'occuper de vendre tes choses. Non, c'est entre guillemets un algorithme qui va faire ça très 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 rapidement et qui va exécuter à la microseconde près ce que tu lui demandes. C'est-à-dire que si par exemple sur ton broker tu veux vendre, ok, par exemple tu veux vendre le marché, hop, tout de suite maintenant à ce niveau T, ok, toc, t'appuies sur Sell, ok, donc là hop, si tu veux vendre tout de suite, boum, t'appuies sur Sell et là t'es dedans, ok, c'est-à-dire que automatiquement à la seconde près, à la microseconde près, t'es dans le trade, ça veut dire qu'il a exécuté ce que tu lui as demandé, ok. Et ça, c'est un broker qui va s'occuper de ça. Donc c'est pour ça que c'est beaucoup plus pratique, c'est très 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 pratique, parce que t'as pas besoin en fait de, comme à l'époque, d'accord, quand tu voulais trader par exemple sur le marché, tu devais appeler un courtier, oui machin, je veux vendre tant d'euros contre tant de, voilà, tu comprends, ok. C'est plus comme ça aujourd'hui, aujourd'hui c'est informatique, et vraiment t'as rien à t'occuper entre guillemets, ok. Donc c'est très très pratique. Je pense que t'as cette image des films notamment quand on veut acheter ou vendre une action avec les téléphones, etc. Ou par exemple, je sais pas, une personne qui voulait échanger ses euros contre du yen japonais devait appeler sa banque pour que voilà, ça prenait des jours et des jours. Non, c'est plus comme ça du tout, du tout, du tout. Ok. Aujourd'hui, voilà. Et en plus, nous on traîne en CFD, donc c'est sur un contrat. Donc voilà, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que le broker, c'est entre guillemets une maison, on va appeler ça comme ça, d'accord, c'est une entreprise qui en fait va exécuter tous tes ordres sur le marché. Ok, donc là, tu as toi, ok, donc ça c'est toi. Hop, m'en veux pas si je te dessine pas très bien, je sais pas trop dessiner. Donc hop, on va quand même mettre des yeux, une bouche, parfait. Toc. Et ensuite, tu as les marchés financiers. Ok, les marchés financiers, on va les mettre comme ça. Toc, très bien. On va dessiner ça comme avec un M. Ok, ça, c'est les marchés financiers. Donc, toi, particulier, ok, toi, tu es ici. Toi, tu vas vouloir rentrer sur les marchés financiers, ok, en achetant ou vendant un actif. Sauf que, comme je t'ai expliqué, c'est pas toi qui vas le faire. Et donc, l'intermédiaire entre les deux,
c'est le broker, ok? Et c'est ce broker qui va transmettre tes ordres de marché. Donc si tu veux exécuter quelque chose sur le marché, tu vas le faire sur une plateforme de trading, okay, comme MT4, MT5, on y reviendra juste après. Et en fait, le broker va le transmettre au marché, ok? Et donc lui, il fait l'intermédiaire entre toi et le marché. Il va s'occuper de tout faire entre toi et le marché. Donc toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prendre tes décisions si tu veux acheter, vendre, quand sortir de ta position, si tu veux manager ta position, etc. Donc ça, c'est toi qui prends les décisions, d'accord? Et le broker va exécuter tes décisions sur le marché, ok? Donc voilà, tu vois, c'est un peu comme ça que ça se passe, ok? C'est toi, le broker et le marché, ok? C'est tout. Donc tout ça, c'est informatisé, hein, t'as pas besoin de les appeler ou quoi. Le broker, de toute façon, il va exécuter que tu trades la nuit, que tu trades par exemple le week-end, la nuit, tout ce que tu veux. Il n'y aura pas de problème, parce que c'est des algorithmes, c'est une machine, ok, qui va transmettre tes heures de marché. D'accord. Donc il y a des personnes physiques, etc., qui régulent, voilà, tu comprends bien, mais tu n'auras pas besoin en fait qu'il y ait quelqu'un derrière physiquement dans le broker qui soit là à transmettre tes heures. Non, okay, tu vois, c'est mécanique, c'est informatisé. Donc ça, c'est un point important. Donc maintenant que tu as compris en fait ce que c'est le broker, bah c'est important que tu saches qu'il y a différents brokers, ok? Il y a des brokers qui sont des mauvais brokers, ok? Il y a des brokers qui sont des moyens brokers et des bons brokers. Okay, donc les mauvais brokers, c'est ceux qui vont t'arnaquer parce que en fait, tu vas déposer en fait ton argent chez eux, ok? Donc tu vois, c'est un petit peu complexe à expliquer comme ça, mais en fait, comme c'est lui qui va faire le lien avec le marché, c'est lui qui va injecter entre guillemets ton risque, ton argent sur le marché, d'accord? Et donc il faut que ce broker est ton capital. Ok, donc ça va être comme une banque entre guillemets pour toi. Et donc toi, tu vas déposer de ton capital, ton argent que tu veux trader chez eux. Ok, donc c'est pour ça que si c'est un mauvais broker, bah, ça va être fortement problématique. Parce que par exemple, si c'est un broker qui n'est pas honnête, et ben il va prendre ton argent, il va jamais te le rendre, etc. Donc ce qui existe, c'est les brokers régulés, d'accord? L'autorité des marchés financiers notamment régule énormément cela, d'accord? Pour justement établir des régulations, des règles pour justement que ce soit très safe. Ok, donc c'est-à-dire que par exemple, si tu déposes ton argent chez un broker, si le broker il ferme, tu vas pouvoir récupérer ton argent. Ok, ça c'est chez les bons brokers qui sont agréés et régulés. Mais il y a aussi d'autres brokers, tu vois, qui sont pas du tout de bons brokers et qui vont en fait même pas transmettre tes heures de marché, ils vont prendre ton argent, etc. Donc c'est vraiment important que tu te renseignes sur le broker. Ok, donc moi j'utilise par exemple IC Market Rose Spread Account. Ok, donc c'est un broker qui s'appelle IC Market. Mais qui est régulé, etc. Donc voilà, ça fait longtemps que je suis avec eux, c'est très très bien, voilà, c'est parfait, parce qu'ensuite, voilà, parce qu'ils m'offrent des spreads qui m'intéressent, etc. Donc ça, on y viendra juste après, la notion de spread. Donc maintenant que tu as compris ça, bah voilà, tu sais ce qu'est un broker, tu sais qu'il y a des bons brokers, des moins bons brokers, il faut se renseigner pour savoir si c'est un bon broker, un mauvais broker. Également, il y a l'autorité des marchés financiers qui a fait une liste noire, si tu veux, pour te montrer quels sont les bons brokers, les mauvais brokers. Et tu vois, ceux qui sont dans la liste noire, bah, c'est pas du tout des bons brokers, ok, c'est ceux qui arnaquent, etc. Comme il y a beaucoup sur les réseaux sociaux, notamment, d'accord. Il y a des gens qui veulent absolument que tu rejoignes leur broker, bah voilà, il y a une logique derrière ça, ok. Tout c'est que des liens d'affiliation, et en fait, une fois que tu utilises son lien pour rentrer sur le broker, le gars il touche la commission, et toi tu perds tout ton argent parce que le broker il récupère en fait tout le capital que tu vas lui donner, de quelconque manière qu'il soit, c'est-à-dire soit de manière un peu maligne, ok, sans que tu vraiment t'en aperçoives. Donc il va essayer de tout faire pour que tu fasses que de perdre, d'accord, et récupérer ton argent parce qu'il va pas transmettre tes heures de marché. Ou alors carrément il y a d'autres brokers que voilà, quand tu veux retirer tes gains ou tes pertes ou tu veux retirer ton capital simplement, ils veulent pas. Ok, donc ça c'est très très important de choisir un broker qui est fiable et un bon broker. Ok. Donc voilà à ce niveau-ci. Ensuite, on va attaquer le leverage. Ok, donc maintenant, donc ça c'est le broker. Ok, donc là on a vu les pips, les entrées, d'accord, les ordres. Donc on a vu les ordres et maintenant on va voir tout simplement. On a vu le broker également. Tac, on va le noter. On a vu le broker. Ok, et maintenant ce qu'on va voir c'est le leverage. Ok, donc qu'est-ce que c'est que le leverage? Bah t'as bien compris tout à l'heure, comme je te l'ai expliqué, que on trade. Alors hop. Donc maintenant, qu'est-ce que c'est que le leverage? Donc tu as bien compris tout à l'heure, comme je te l'ai expliqué, qu'on traite vraiment des petites fluctuations. Ok, tu vois, le prix, il bouge pas de 1 euro à 5 euros, à 10 euros, à 5 euros. Ok, non. Tu vois, c'est vraiment des tout petites fluctuations. Tu vois, là, par exemple, voilà, il y a durant les... Allez, on va prendre un exemple. Tu vois, durant les 4 dernières heures, hop, le prix, tu vois, il a fluctué de
il est passé de 1,15631 à 1,15312. Donc tu vois, c'est très faible. Qu'est-ce que ça signifie cela? Ça signifie tout simplement que l'euro, ok, l'euro, donc à ce moment T, tu vois, cette bougie ici, là, toc, l'euro valait 1,15630, donc 1,15630 dollars, ok? C'est-à-dire que avec 1 euro, ok, si tu prends 1 euro, bah tu peux acheter 1,15630 dollars, d'accord? Tac, très bien. Hop, nickel. Et donc, une fois, ensuite, le prix, tu vois, il a chuté. Et à ce moment ici, ok, là, avec 1 euro, tu pouvais plus acheter 1,15630 dollars, tu pouvais acheter 1,15314, ok? 314, ok, dollars. Donc, tu vois, il y a une fluctuation, d'accord? L'euro a valu moins de dollars que tout à l'heure, d'accord? Parce qu'il y a eu une baisse, ok? Et c'est vraiment ça, en fait, c'est que toi, là, il y a des fluctuations de prix, et justement, en essayant d'anticiper ces fluctuations, si tu vendais, par exemple, tes euros contre du dollar à ce niveau-ci, et bah, tu vois, ici, tu aurais réalisé un profit de tout ça, ok? Donc, c'est comme ça, en fait, que ça fonctionne, les marchés financiers, tu vois? Voilà la spéculation que tu peux faire sur ces monnaies. Et donc maintenant, comme tu as vu, c'est vraiment des fluctuations qui sont toutes petites, ok? On bouge pas de 5 à 15 euros à 2 euros, ok? Et puis heureusement d'ailleurs, parce que sinon ce serait quand même assez compliqué. Tu vois, l'euro et le dollar restent quand même assez stables, d'accord? Si on prend un graphique en mois, tu vois, comme tu peux le constater, bah voilà, il n'y a pas des fluctuations qui sont non plus énormes, même si ça peut te paraître, ça bouge beaucoup sur les graphiques, tu vois, là on passe avec 1 euro en 2008, à son pic, tu pouvais acheter 1,60 dollars. Et à son plus bas, dans les années 2000, tu vois, 1 euro valait moins qu'un dollar. Avec 1 euro, tu pouvais acheter que 0,82 environ dollars. Ok? Donc comme tu peux le voir, tu vois, c'est assez stable, et heureusement d'ailleurs, tu vois, c'est très important, les banques centrales, elles régulent tout ça. Donc maintenant, comme tu as bien compris que c'est des tout petites fluctuations, tu vas dire comment on réalise des profits avec des fluctuations qui sont si infimes. Et bien là, on va intégrer le leverage, ok? Donc le leverage, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un effet de levier que tu vas avoir. Donc si tu as un compte X, d'accord? Et bah ton broker va multiplier entre guillemets ton compte. C'est-à-dire que par exemple si tu as un compte X avec un effet de levier, donc ça c'est ton broker qui va t'accorder un effet de levier. Donc par exemple si tu as un effet de levier de 1, 2.100, ok, ça veut dire que, alors hop, je vais juste écrire ça mieux, 1, 2.100, ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire que ton broker va multiplier par 100 ton compte. Donc si tu as un compte qui est égal à X, et bah ton compte maintenant il va valoir entre guillemets 100X, ok? Tu auras une puissance de 100X. Okay, au lieu d'avoir une puissance de X. Donc tu vois, par exemple, si ton compte il était à 1000 euros, bah, tu as un compte à 100 000 dollars, entre guillemets, qui ne sont pas à toi, mais c'est un emprunt que tu vas pouvoir faire, entre guillemets, au broker. Parce que tu vas avoir tout est régulé, etc. Donc je vais y venir juste après. Donc, ça c'est le leverage, ok? Donc ça va te permettre tout simplement d'avoir plus de capital que tu n'as, ok, pour avoir plus de place sur le marché. Okay, comme on traite des tout petites fluctuations, il faut avoir des plus grosses sommes en réalité que ce que tu n'as. D'accord? Et donc c'est pour ça que quand tu vas rentrer en fait ton trade, donc ça, encore une fois, je t'expliquais, le broker, c'est celui qui fait la transmission entre toi et le marché. Ok, le broker, il est entre les deux. D'accord? Et bah, en fait, pour exécuter ce broker, tu vas aller sur une plateforme qui s'appelle MT4 ou MT5, tu appelles ça comme tu veux, tu vas rentrer ton broker et tu vas pouvoir acheter ou vendre les devises. D'accord? Donc ça, c'est MT4, MT5. Donc ça, c'est une plateforme. Tu vois, il y a pas mal de choses à connaître, mais tout ça s'entremêle. Donc tu vois, je peux pas t'expliquer ça séparément parce que tout conflue avec un autre truc. Ok? C'est-à-dire que le broker, faut l'utiliser avec MT4. Le leverage, il est donné par le broker, il s'emploie sur MT4, MT5 et il est utilisé grâce au lot. Tu vois, donc vraiment tout prend un sens avec ça. Tout prend un sens ensemble et c'est pour ça que c'est pas facile à expliquer de manière très claire et j'espère que ça te paraît quand même assez clair. Donc maintenant, hop, on va noter le lot. Ok, je sais plus ce que je voulais noter. Ah oui, MT4, MT5, ouais. Donc ça va être la plateforme où tu vas acheter ou vendre les devises. Ok, donc MT4, oh mince, 4 ou MT5, ok. Ça c'est à toi de choisir. Donc très bien. Donc ça c'est MT4 ou MT5 ou si tu préfères, il y a aussi CeTrader. Ok, si tu veux trader sur ordinateur, tu peux trader avec CeTrader. Ok, ça s'appelle comme ça. Je te laisserai faire tes recherches, tu verras. C'est une plateforme, par exemple, donc CeTrader, c'est une plateforme sur ordinateur. MT4 ou MT5, c'est une plateforme sur téléphone, plus il y a une version ordinateur, mais qui est catastrophique. D'accord? Donc voilà, et c'est ça qui va te permettre d'entrer en fait tes ordres sur le marché. Ok, donc ça c'est une plateforme, c'est rien d'autre qu'une plateforme, ok, qui va en fait qui va être utilisée pour justement que ton broker sache si tu veux acheter ou vendre, tout simplement. Ok, donc voilà pour ça. Et maintenant on va attaquer les lots. Ok, qu'est-ce qu'un lot?
Donc ça, je pense que tu as déjà dû entendre parler. Et donc là, ouvre bien tes oreilles parce que ça, c'est très important. Ok, donc par exemple, un lot, en fait, quand tu ouvres un lot sur le marché, donc par exemple, si tu achètes ou tu vends, on va pas raisonner à je vends 40 000 $ ou je vends 50 000 $ contre des euros, quoi. Non, on va raisonner en lot, ok, parce que là, on fait de la spéculation et on compte en lot sur le forex, ok. Donc c'est-à-dire que en fait, un lot va correspondre à un certain montant d'euros. Donc en fait, si tu ouvres par exemple un lot, ok, donc ça c'est les lots, ok. Donc hop, je vais mettre un S parce que généralement il y en a plusieurs. Donc ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que un lot est égal à 100 000 $, ok. Un lot est égal à 100 000 $, ok. Tout simplement. Un lot égale 100 000 $. C'est relativement simple. Ça veut dire que si tu veux ouvrir un lot sur MT4 ou MT5 et donc ton broker va l'exécuter au marché, et bah tu vas entre guillemets utiliser 100 000 $, d'accord. Si tu utilises 2 lots, bah c'est 100 000 $ x 2. Tu peux également utiliser 0,5 lots, 0,01 lots. Tu peux utiliser 100 lots, 1000 lots, 200 000 lots. Ça dépendra de ton compte et de ton effet de levier. On y viendra juste après. Mais voilà, ça c'est la relation que tu as. Donc si tu veux ouvrir un lot par exemple là-dedans, ok, c'est-à-dire que tu injectes 100 000 $. Mais tu n'es pas obligé de les avoir, ok, parce que comme je t'expliquais, il y a un effet de levier, d'accord. Est-ce que ça veut dire que si tu stop loss, tu vas perdre ces 100 000 $? Pas du tout, ok, pas du tout, du tout. Parce que justement, en fait, ton lot va correspondre au risque que tu vas prendre sur les marchés, ok. Donc maintenant, ton effet de levier dans tout ça, ok, donc on va y revenir. Donc là, tu auras le lot, tu auras l'effet de levier et tu auras ton capital, ok. On va mettre ça, ton capital qui est sur ton broker, ok, le capital. Ton broker, il veut pas prendre, entre guillemets, de risques et il va pas ouvrir des positions que tu ne pourras pas assumer. Donc c'est pour ça que ton broker, il va te fixer un effet de levier, ok. Donc par exemple, si tu as un compte de 1000 $, ok, c'est plus simple comme ça, aux 1000 euros, ce sera plus simple, non 1000 $, parce que comme c'est en dollars, donc 1000 $ par exemple, très bien, toc, tu as un compte de 1000 $, tu as un effet de levier de 1%, 1, 2, 3, ok, 1 pour 1000, je suis con, 1%, ok. Donc c'est-à-dire que là, en réalité, ton capital, tu as 1000 $, tu as 100 000 $, ok. Comme tu as bien compris, en réalité, tu as 1000 $ qui sont à toi, mais ton broker te permet d'avoir, de gonfler ton compte de 100 fois, ok, donc comme si tu avais 100 000 $. Et donc là, tu as bien compris que ça, c'est l'effet de levier. Donc, est-ce que tu vas pouvoir ouvrir un lot? Bah oui, ok, parce qu'un lot, c'est 100 000 $. Et toi, tu as une puissance de 100 000 $ qui t'est accordée par ton broker. Donc, tu vas pouvoir ouvrir un lot, ok, parce que ces 100 000 $ seront inférieurs ou égales à ton effet de levier fois ton capital. D'accord. Par contre, si tu veux ouvrir 2 lots maintenant, ok, 2 lots, est-ce que tu peux? Bah non, parce que 2 lots, c'est du coup 200 000 $ sur les marchés. Bon, 200K, ok. Est-ce que tu les as? Non, ok, parce que ton broker te permet d'avoir 100 000 $. Par contre, si ton compte, par exemple, il est plus à 1000 $, mais maintenant 2000 $, toc, bah 2000 $ fois 100, ça fait 200 000 $, et là, tu vas pouvoir avoir de l'eau, ok. Donc, plus tu as un capital qui est important et un levier important, plus tu vas pouvoir ouvrir de l'eau sur les marchés, d'accord. Donc voilà, ça c'est important à comprendre. Mais en réalité, si tu prends un stop loss, okay, donc si ta perte elle est coupée automatiquement, j'espère que tu te rappelles de ça, je t'ai expliqué ce que c'était le stop loss, et bah est-ce que tu vas perdre, par exemple si tu ouvres un lot 100 000 $? Non, pas du tout, ok, pas du tout, du tout. Parce que ce lot va être calculé en fonction du pourcentage de risque que tu veux prendre sur le marché, ok. Donc c'est-à-dire que si tu veux risquer 1% de ton capital, donc c'est-à-dire si tu as un compte à 1000 $ à perdre 10 € maximum, 10 $ maximum, pardon, et bah dans ce cas-là, tu vas faire un calcul pour ouvrir un nombre de lots correspondants, ok. Et ton stop loss va te sortir ça. Donc tu peux, même si tu prends par exemple un lot, ok, si ton calcul te dit qu'il faut prendre un lot pour risquer 1% de ton capital, tu vas emprunter 100 000 $, mais la perte maximale si le trade et n'exécute pas ce que tu voulais, ok, au niveau de la spéculation, par exemple tu t'attendais à que le prix nous fasse des plus bas ou des plus hauts, et qu'en fait ça a fait l'inverse, et bah dans ce cas-là tu vas perdre 10 $, ok, tu pourras pas perdre plus. Et justement c'est ça qui est très très important à comprendre, c'est ce que beaucoup en fait c'est ce que la majorité des gens ne comprennent pas dans le trading et stéréotype, c'est que le trading c'est pas risqué, ok. Le trading, tous les risques sont maîtrisés, ok, tu peux maîtriser ton risque, ça c'est très très important à comprendre. Donc ça, ce sera vraiment hyper important à ce que tu fasses très très attention à ça. Et c'est ce qu'on va appeler par la suite le money management, ok, le risk management et ensuite le drawdown management, d'accord. Mais globalement, ça c'est très très important, c'est la gestion du risque. Donc là, tu as vraiment les bases pour comprendre comment ça fonctionne. Donc là, on a abordé les choses les plus importantes à comprendre. Donc tu vois, ça c'est les différents termes qu'il faut que tu comprennes. Okay, donc ton effet de levier, voilà, c'est par rapport à ton capital. Et ça va te permettre d'ouvrir un certain nombre de lots. Les pips, c'est tout simplement une unité de mesure. Les ordres, je t'ai montré acheteur, vendeur.
Ensuite, on t'a parlé de MT4, MT5. Donc, MT4, MT5, c'est rien d'autre qu'une plateforme. Ok, c'est rien d'autre qu'une plateforme sur ton téléphone ou CiTrader sur ton ordinateur qui va te permettre d'exécuter les ordres. Ensuite, je t'ai expliqué que ton broker, il transvasait tes ordres de marché. Donc, globalement, c'est vraiment les grandes bases qu'il faut comprendre. Donc maintenant, oui, on a oublié de parler du spread, ok, du spread et de la commission. Donc, qu'est-ce que c'est que ça? Donc ça, c'est quelque chose qui est très important à prendre en compte, notamment dans le calcul du lot, parce que ensuite, tu calculeras ton lot, justement, comme tu l'as expliqué, pour pouvoir risquer exactement le montant que tu es prêt à risquer. D'accord? Donc le montant que tu es prêt à risquer, ça va être généralement, donc nous on compte en valeur pourcentile de ton compte, d'accord? Donc par exemple, si tu as un compte à 100 000 $, ok, très bien. Si tu veux risquer 1%, si tu veux risquer 1% de tes 100 000 $ de ton compte, tu es prêt à risquer tout simplement 1000 $ par trade, ok? Mais ça, tout ça, c'est proportionnel. Si tu veux, tu peux risquer 0,5. Tu choisis le montant que tu veux risquer, d'accord? Si tu veux risquer 0,25, tu peux. Si tu veux risquer 2%, tu peux. Ok, tout ça, c'est possible. Même si tu veux risquer 15%, tu peux. Mais il ne faudra pas le faire, parce que tu verras ensuite dans la vidéo Money Management et Drawdown Management que surtout pas on utilise ces montants, ok? Donc voilà, donc toi, tout est vraiment... Enfin, ton risque, c'est quelque chose que tu maîtrises à 200% en trading, ok? Via justement le calcul du lot et les positions que tu vas ouvrir sur MT4 que ton broker va exécuter, ok? Sauf que justement, tu vois, quand tu vas calculer ton lot justement pour risquer exactement le montant que tu veux risquer, donc par exemple 100 000 $, tu veux risquer 1%, donc 1000 $, ou tu veux risquer 0,5%, tu veux risquer 500 $, par trade, ok? Tout ça c'est possible, et bah il va falloir que pour que ce soit bien exact et que tu risques exactement ce que tu souhaites, prendre en compte d'autres variables. Ces autres variables, c'est la rémunération de ton broker. Parce que comme je t'ai dit, le broker, c'est une entreprise qui va en fait transmettre tes ordres au marché. Sauf que cette entreprise, elle n'est pas bénévole, d'accord? Elle gagne de l'argent également, c'est un business. Et ce qu'elle va faire, justement, c'est qu'elle va se rémunérer sur tes trades via, premièrement, les commissions et deuxièmement, les spreads. Ok? Donc, qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est deux composantes. Ok? Donc, un, la commission et deux, les spreads. Donc d'abord, on va commencer par aborder la commission. Qu'est-ce que c'est que la commission? Donc c'est quelque chose qui est très très simple à comprendre, beaucoup plus simple que le spread. Donc hop, commission, parfait. Donc alors hop, je vais écrire ça mieux. Toc, commission, parfait. Donc la commission. Il y a deuxième peut-être, je sais pas, commission, ouais, on va mettre ça comme ça. Donc la commission en fait, c'est tout simplement une rémunération du broker. Et donc pour se rémunérer, qu'est-ce qu'il va faire? Enfin, qu'est-ce qu'il va faire, pardon, le broker? Eh ben, il va prendre un montant, ok, à chaque lot que tu vas ouvrir. Donc, comme je t'ai expliqué, en calculant ton risque, tu vas ouvrir un certain nombre de lots par position, ok. Chaque position, ce sera jamais le même nombre de lots à ouvrir, en fonction justement de ton stop loss, tu vois. Si par exemple ton stop loss, là, comme tu vois, je t'ai mis un stop loss de 20,6 pips, là, tu auras un montant X de lots à ouvrir, X1, d'accord. Mais si ton stop loss, il est à 12,5 pips, si tu risquais le même pourcentage que ta première position, et ben là ce sera plus du tout le même lot à ouvrir, ok, ce sera X2, d'accord? Donc vraiment, le nombre de lots à ouvrir dépend du stop loss, ok, du stop loss de ta position et de ton capital. Donc, le nombre de lots que tu vas ouvrir, il a trois variables. La première, c'est premièrement ton capital, ok? La deuxième, c'est le pourcentage de risque que tu veux prendre de ton capital. Et la troisième, c'est le nombre, ok, le nombre de pips de stop loss. D'accord? Et donc ensuite, quand il ira... Donc tu vois, là je suis allé sur le calculateur de lot le plus connu, je pense. Donc ici, tu vois, à ce niveau-là, tu vas choisir en fait la paire, d'accord? La paire que tu veux trader. Donc tu vois, en fait, le calcul du lot ne sera pas le même en fonction des différentes paires. Donc là, par exemple, si tu veux trader EURUSD, bah, tu vas sélectionner EURUSD, très bien. Ensuite, tu auras la monnaie de ton compte, donc si tu as un compte en euros ou en dollars ou en AUD ou quoi, ou en livres sterling, tu choisis, ok? Donc ça, c'est en fonction de ton compte, donc si tu as un compte en dollars, tu vas sélectionner dollars. Ensuite, comme je t'ai dit, là, il y a les trois composantes qui vont mesurer ton lot. Donc le premier, c'est la taille de ton compte. Donc par exemple, on va mettre 100 000 $, ok? Tu veux risquer 1%, donc tu veux risquer donc 1000 $ par trade. Et ensuite, tu as la taille de ton stop loss. Donc par exemple, 4 pips, stock. Tu mets calculer, et là, tu as le nombre de lots qu'il va falloir rentrer. Ok, donc là, il faudrait rentrer 25 lots, d'accord? 25 lots. Sauf que là, ça prend pas en compte la commission, d'accord? Donc, je t'inviterai ensuite à voir la vidéo calculer son risque, ok? En comprenant la commission et le spread, c'est très très important. Et tu comprendras du coup qu'on n'utilise pas ce site, parce que ce site ne prend pas justement en compte ces variables qui sont de commission et de spread. Donc maintenant, tu vois, je t'ai expliqué qu'il y avait deux variables de rémunération du broker, qui sont la commission et le spread, sauf qu'en fait, chaque broker n'a pas ne prend pas les mêmes commissions et n'a pas les mêmes spreads. Ok, ça c'est important à comprendre. Donc ça c'est des critères pour choisir un broker.
un broker, hein, si tu veux choisir ton broker avec lequel tu vas trader, il faut en fait prendre ça en compte, d'accord, quelles sont les commissions, quels sont ses spreads, et bah, bien évidemment, est-ce qu'il est régulé ou pas, d'accord, c'est très important. Donc, premièrement, la commission, donc, en fait, ton broker va te ponctionner un certain montant à chaque lot que tu vas ouvrir. Donc, par exemple, tu veux ouvrir un lot, ok, un lot, et bah tu vas, par exemple, ton broker va te prendre 6,5 $ par lot que tu veux ouvrir. Donc, ici, par exemple, tu vois, un lot, 6,5 $, par exemple, je crois sur IC Market, ok. Moi, par exemple, mon broker, c'est ça, d'accord. Ça fait 5,50 € à peu près, ou 7,5 $, donc ça fait 5,50 € par lot, ok, qui me prend, d'accord. Donc, tu vois, c'est comme ça que ça fonctionne. Sauf que, également, pour entrer dans le trade, tu vas devoir entrer des lots, sauf que pour sortir du trade, que ce soit ton stop loss ou ton take profit, il va falloir aussi, en fait, envoyer des lots. Donc c'est pour ça qu'il va falloir multiplier par 2. Mais ça, globalement, je te passe ce détail, parce que normalement, ton broker te donne le montant par position et par lot, d'accord. Donc ici, en fait, tu vas avoir un nombre un montant, ok, par lot que tu veux ouvrir. Donc si tu ouvres, par exemple, 5 lots, ok, bah tu vas faire ton nombre de commissions par lot x 5, ok, tu vas le mettre à ta position, pour comprendre combien le broker va te prendre sur une position, ok. Donc ça va dépendre. Donc ça, c'est la première chose, ça c'est la commission. Donc c'est tout simplement une rémunération du broker sur le nombre de lots que tu vas ouvrir. Et deuxièmement, tu as le spread, ok. Ça c'est la deuxième variable qui est très importante, c'est le spread. Donc le spread, c'est quoi? C'est tout simplement un petit peu différent de la commission. C'est tout simplement la différence entre le bid et le ask, ok. Donc on va essayer de te trouver une belle image. Toc. Voilà, parfait. Donc là, tu as une image qui est voilà, qui est bien. Donc voilà, là c'est en orange, tu as le bid, ok, tu as le ask, pardon, et en bleu, tu as le bid, ok. Donc ça veut dire que c'est la différence entre la cotation qui t'est donnée et le prix sur lequel tu vas entrer, ok. Donc c'est-à-dire que si par exemple ton broker te dit, voilà, la cotation est par exemple ici, ok, très bien. Si toi tu veux exécuter le trade, boum, direct, et bah tu vas pas entrer pile poil en fait au prix, ok. Sauf si tu trades avec mon broker, parce que mon broker il s'est market sur EURUSD, tu vois, il y a 0,0 pips de spread. Donc là où tu entres, là où est le prix, tu entres exactement là. Sauf que justement, des fois il y a un spread, et ce spread justement c'est la différence où tu vas entrer. Donc c'est-à-dire que si, donc là je t'inviterai à regarder la vidéo, le spread et la commission. C'est une vidéo qui est très complète, qui t'expliquera ça bien en détail, mais globalement c'est juste une différence entre le point de la cotation et ton point d'entrée. Donc si par exemple si t'as un, comment dire, donc si t'as un spread qui est positif par exemple, donc si t'as un spread par exemple de 0,1 pips sur le USD, ou 0,5, peu importe. Donc là, on va prendre un exemple de 0,1. C'est-à-dire que si tu veux entrer en buy à ce niveau-ci, ok, donc là, tu veux rentrer en buy. Dès que le prix touche là, tu vas rentrer pas ici, tu vas rentrer 0,1 pips en dessous de ton entrée. Ok, donc tu seras directement en léger négatif. Ok, donc c'est ça le spread. Et si tu es en vente, parfait, toc, et bah, au lieu de rentrer pile ici, tu vas rentrer un petit peu dessus, ok, juste là. Tu vois. Donc c'est ça le spread, en gros, tout simplement. C'est juste ça. C'est juste qu'en fait, quand tu veux entrer ou sortir, et bah, ce sera pas exactement pile poil au même endroit que tu voulais. Mais comme si tu as un tout petit spread, ça va quasiment pas se ressentir. Et moi, avec mon broker, par exemple, j'ai 0 spread. Donc voilà ce que c'est que le commission et le spread. Le spread, c'est la différence entre le bid et le ask. Ok, donc je t'invite à regarder peut-être un petit tuto, je pense qu'il y en a sur YouTube qui sont très simples, qui vont t'expliquer ça. Mais globalement, c'est ce qu'il faut savoir. Okay, c'est juste que tu vas entrer pas pile poil au même endroit que la cotation. Ce que tu vois ici, le prix qui t'est donné, c'est la cotation de ton broker. C'est la cotation du prix, ok, qui t'est donné par ici le broker FXCM, qui va normalement correspondre au broker que tu utilises toi. Et en fait, cette cotation a été donnée par bon, comment expliquer ça? En gros, ton broker, il va te donner une cotation grâce à ses apporteurs de liquidité, et pour que la cotation elle soit exacte avec là où tu vas rentrer, bah justement, il faut qu'il en ait beaucoup, et comme IC Market, par exemple, qui a plus de 50 liquidity providers, en gros, c'est ce qui... comment t'expliquer ça? C'est pas simple à expliquer, mais en gros, bah, je pense, on va regarder s'il y a des tutos sur internet, je pense que ce serait plus simple, mais globalement ça c'est un détail, t'as pas besoin de le connaître vraiment. Ce qu'il faut vraiment que tu retiennes, c'est que la commission, c'est on te ponctionne, on te prend une partie, on te prend un montant fixe par rapport au lot que tu veux entrer, et le spread c'est tout simplement une différence de là où tu veux entrer, et là où tu vas entrer, et là où tu veux entrer, ok. Mais normalement cette différence elle est infime, et donc tu verras que... Et donc je te laisserai regarder la vidéo sur calculer son lot avec le spread et la commission.
pour vraiment que tu comprennes ce qu'est le spread et comment on le calcule. Parce qu'en fait, il va varier. Ok, la commission ne varie jamais, le spread varie. Ok, donc voilà pour ça. J'espère que c'est clair. Peut-être que j'ai oublié des choses. S'il y a vraiment des choses, d'autres choses que tu n'as pas compris, n'hésite pas à me les demander. Et j'espère que ça t'aura vraiment aidé, ok, fait comprendre comment ça fonctionne. Et puis voilà, donc si tu as des questions, n'hésite surtout pas, ok. Si tu veux que je te développe d'autres choses que tu n'as pas vraiment compris, n'hésite surtout pas. Donc également, juste dernière petite chose que je voulais te préciser, c'est que tu vois, sur le Forex, qui est donc le marché des monnaies, on parle en pips, ok. L'unité de mesure, c'est le pips. Mais c'est pas valable pour tout, ok. Par exemple, si on va sur l'US30, d'accord, donc l'US30, c'est rien d'autre que tout simplement entre guillemets, un indice qui regroupe les 30 plus grosses entreprises américaines, 30 plus grosses entreprises industrielles américaines. Et bah ici on va pas parler en pips, tu vois. Là, par exemple, un mouvement va se mesurer en points. Donc c'est relativement pareil, c'est tout simplement une unité de mesure mais qui a un autre nom. Ok. Donc ici tu vois ce mouvement-là, ok, de ici jusqu'à ici, il y a eu 294 points. Ok. Donc on résume en points. Donc là on parle en points et pas en pips, d'accord. Donc tout simplement. Mais en réalité ça change rien, ça change littéralement rien. Mais c'est tout simplement comme ça. Ok. Donc voilà, j'espère que ça t'aura épaulé et fait comprendre un petit peu les termes que tu ne comprenais pas. Donc voilà pour ça, n'hésite pas si tu as des questions encore une fois et on se dit à une prochaine. Ciao.